choisi ce qui est lié au salut et ce qui n'est pas lié au salut. On met la parole de Dieu de côté, on juge maintenant selon nos humeurs. Et c'est nous qui décidons de dire, voici telle chose qui est liée au salut, telle chose n'est pas liée au salut. Dans ce cas-là, ce soir, tu vas me dire, quels sont les éléments qui sont liés au salut et quels sont les éléments qui ne sont pas liés au salut. Mais moi, en tant que chrétien, je le répète encore, je ne prendrai aucun risque pour qui que ce soit et pour quoi que ce soit. Si je n'ai pas vu une chose que la Bible a autorisée, si je vois quelqu'un faire ça, il doit me fournir la preuve d'où il dit ça. S'il est capable de fournir la preuve, pour moi, c'est un rebelle à Dieu. Et tout bon rebelle qui meurt, il va en enfer. Mais diandre, pourquoi tout ce que Dieu a fait, qui est pour notre bien-être, est là, est versé partout? Et c'est ce que ni Dieu, ni un de ses serviteurs, ni ses serviteurs, ni lui-même, jamais n'ont pratiqué. Pourquoi c'est ça que les gens veulent se forcer à pratiquer? Pourquoi? Et c'est moi qui condamne ça, c'est moi, on demande de donner la preuve. Moi, ma preuve est simple. Quelle preuve que j'ai, puis je condamne l'anniversaire? Ma preuve est très simple. L'Écriture dit, 2 Jean chapitre 1, le verset 7 à 10. Et aussi, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 6. Voici mes preuves que moi j'ai. À ce stade-là, on doit se taire. À ce stade, on doit se taire. On ne doit plus parler, on ne doit plus condamner ce qui n'est pas juste. Parce que votre façon de parler là me laisse ce soir à croire qu'une chose est injuste et que le serviteur de Dieu doit condamner ça. Si c'est de la Bible et puis les gens s'opposent à ça, c'est à ce moment-là que l'homme de Dieu doit parler. Mais quand une chose n'est pas de la Bible et puis les gens sont en train de faire ça, l'homme de Dieu doit se taire. C'est ça, il doit retenir, frère. Non, c'est pas ce que je veux dire. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous oppose ce soir? Les ouvriers de Satan. Et la gloire. Vive la révolution et la mort. Vive l'état messianique. Pour que vive l'état théogonique. Attention. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Abat les sorciers. Abat les sorcières. Abat les rosicruciens. Abat les francs-maçons. Abat les réuniens. Abat les témoins de Jéhovah. C'est la vérité de Jésus-Christ seul qui doit être prêchée. Et nous sommes là encore pour réitérer l'évangile de Christ. Depuis toujours, on nous a fait croire. Et les gens chantent partout que c'est l'église qui est à la base du malheur de l'Afrique. Mais quand on voit les conflits, on voit les sorciers qui empoisonnent, qui tuent, on constate que ce ne sont pas les pasteurs. Quand on voit les gens qui se protègent dans les familles, qui se protègent dans les familles, qui portent les ceintures de sécurité, on voit que ce n'est pas contre l'église qui se protège, mais c'est contre leurs propres parents, leurs propres oncles, leur propre grand-père et grand-mère du village. Est-ce que le malheur de l'Afrique, c'est l'église vraiment? Est-ce que le malheur de l'Afrique, c'est l'église? Il y a des gens qui accusent l'église. Mais ceux qui ont critiqué l'église catholique romaine d'être la base de l'esclavage, des pillages, des crises, des conflits en Afrique, mais voici le pape qui est actuellement au Cameroun. Et jusque-là, il n'y a pas un qui a formulé une contestation contre lui. Et c'est contre Gédéon Sachar. Ça montre que les gens ne savent pas vraiment quelle est la racine du malheur des maux qui minent l'Afrique. Le malheur de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Tous les sorciers que vous voyez, quand vous pouvez vous rassembler là, quand vous devez aller au village, est-ce que c'est contre un colon que vous vous protégez pour aller au village? Les gens qui ont peur de construire dans leur propre village, ceux qui ont peur d'aller au village, ceux qui rêvent la nuit, et puis ils font des cauchemars, et au réveil, ils tombent malades, ils meurent, ou bien ils vont à l'hôpital pour se faire soigner, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de remède. Dites-moi, est-ce que dans vos sommeils là, ce sont les blancs que vous voyez? Est-ce que ce sont les colons que vous voyez dans vos sommeils? Dans les cauchemars, les rêves que vous faites là, est-ce que ce sont les colons? Le mal de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Regardez à côté de vous, ceux qui ont les ceintures de sécurité, les bagues de protection là, ce n'est pas contre un blanc, mais c'est contre son propre parent du village.
c'est contre son propre parent du village. Les gens qui s'empoisonnent dans la nourriture, dans la boisson, dans la marquise, dans la buvette, mais ce n'est pas un blanc qui empoisonne là-bas. Mais c'est l'homme noir qui empoisonne l'homme noir. Les bruteurs qui savent faire des rituels, des sacrifices humains, qu'on attrape sur les réseaux sociaux là, est-ce qu'il y a un blanc dedans? C'est l'Africain qui se détruit lui-même. L'homme blanc, c'est vrai, il est mauvais. Quand quelqu'un est mauvais, son doigt est gâté. Mais il faut qu'on arrête d'accuser les autres qui n'ont rien fait. Le problème de nous les noirs, c'est nous les noirs nous-mêmes. Regardez, il y a d'autres qui se réveillent le matin, ils vont dans leur magasin, on chie devant leur magasin. D'autres, ils ont le courage de chier dans le sachet, et puis ils prennent caca là, le sachet de caca là, pour accrocher ça sur la serrure du magasin, de la boutique de son frère, de sa soeur. Ils savent faire fétiche pour que ce que tu fais là ne marche pas. Est-ce que ça là c'est l'église? Est-ce que ça là c'est blanc? Est-ce que c'est l'Occident? Abat les sorciers africains. Je dis abat les sorciers africains. Tout ce qu'ils savent faire, c'est sortir de leur coin la nuit, se promener, se vadrouiller, aller attaquer lui là, aller attaquer lui là, aller attaquer lui là. Mais si c'est ton pouvoir là, mais il faut faire avion. Amen, amen. Je dis amen. Il faut rentrer dans le sous-sol pour faire sortir l'or. Des bâtards comme ça, ils mangent la chair humaine la nuit. Et puis quand on ne leur donne pas, viennent aussi se fâchent. Bâtards là. Donc tu as mal vient la nuit, tu as mal vient la journée. Dans le sens de qui? Tous les sorciers sont des bâtards. Abat les faux pasteurs. Abat les médiums bâtards. Abat les médiums 47 fois maudits. Tous les médiums de Côte d'Ivoire sont des voyous. Tous les marabouts, les médiums, les féticheurs de Côte d'Ivoire sont des voyous. Il n'y a pas un qui est bon. Parce qu'ils sont servis du mal. Abat les violeurs. Abat les violeurs. Actuellement, il y a un phénomène que le gouvernement est en train, ou bien la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en train de traquer, ils sont en train d'exposer sur les réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas ceux qui encouragent le mariage des filles de 3 ans, de 6 ans, de 9 ans. Ils sont, ça veut dire il y a des gens qui posent les actes, mais ils ont leurs prédicateurs qui motivent pour aller poser des actes. Il y a un groupe qui prêche qu'on peut marier, et ils peuvent courir avec les filles de 6 ans. Ils peuvent courir avec les filles de 9 ans. Ce sont ceux-là qui motivent les gens qui violent là. Parce que moi, je ne peux pas être contre le vol et faire la promotion du vol. Si toi, tu prêches qu'on peut coucher, toi-même, tu peux courir avec une fille de 6 ans, une fille de 9 ans. Et l'autre même va jusqu'à dire, si une fille de 9 ans est pubère, bah, quel pouvoir une fille de 9 ans peut être pubère? En Côte d'Ivoire, ici, là, la majorité, c'est 18 ans et révolu. Ou bien c'est pas ça? Mais toi, tu dis fille de 9 ans et pubère. Ça veut dire qu'il a l'habitude. D'ailleurs, comment tu arrives à savoir que fille de 9 ans est pubère? Ça veut dire qu'il a l'habitude de fouiller en bas des petits enfants. C'est un violeur. C'est un violeur. Parce qu'il ne peut pas se tenir là comme ça pour parler d'une fille de 9 ans qui est pubère si lui-même n'a pas expérimenté ça. Ces gens-là doivent être entendus. Ce sont des violeurs. Il faut la promotion du viol. Ça là, c'est pas religion. Abat le mariage forcé. Abat le mariage forcé. On prend une fille de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, et on la donne à un doyen de 70 ans, de 50 ans, de 40 ans, de 50 ans. Mais, et on appelle ça mariage. Or, mariage là, c'est le consentement entre un homme et une femme sur la base de l'amour. Est-ce que ça là, c'est l'amour? C'est pourquoi quand vous voyez ces filles-là, on dirait des oisinons qui la pluie à 6 côtés. Elles tremblent comme ça. Parce que quelqu'un vous l'attend la nuit. Abat les vieux violeurs. Abat le mariage forcé. Le mariage forcé est l'œuvre du diable. C'est le nom de caresse du viol. Quand on en parle, d'autres pensent que c'est amusement. Mais des filles de 12 ans qui ne peuvent même pas accoucher, et ces voyous-là, ils enseignent que ces filles-là, ils ont peur de les envoyer à l'hôpital. On voit sur les réseaux sociaux. Parce que si on envoie une fille de 9 ans, 12 ans, 10 ans qui est enceinte à l'hôpital,
on va demander mais qui est l'auteur de la grossesse. Donc pour ne pas qu'on soit exposé, il se cache et puis ses filles la meurent à l'accouchement à la maison là-bas. Ce sont des criminels. À bas les violeurs. À bas le mariage forcé. À bas la religion des violeurs. Comment on peut dire que c'est lui là, il est homme de Dieu, prophète de Dieu, et puis lui couche avec les filles de 6 ans, les filles de 9 ans. Un tel type peut sauver qui? Un tel type peut être modèle de qui? À bas les faux prophètes. Et la gloire. Alors, question de pensée sur la Bible. Monsieur Sidibé Karim. Sidibé Karim. Bonsoir, bonsoir. Mesdames, Sidibé Karim. J'aimerais savoir si Jésus-Christ est vraiment Dieu. J'aimerais savoir si Jésus a des enfants. Voilà. Et puis j'aimerais savoir aussi si Dieu a enfant. Puisqu'on dit Jésus est enfant de Dieu. Ça, j'aimerais savoir. La première question d'abord, j'aimerais savoir Jésus d'abord lui-même d'où il vient et qu'est-ce qu'il est venu faire cette terre. Tu as demandé si Jésus est enfant. Si Jésus est Dieu. Ta question c'est quoi au juste? Voilà. La première question, j'aimerais savoir si Jésus est Dieu d'abord. Oui, Jésus-Christ est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui t'a créé, qui m'a créé. Ok, pas de souci. Jésus-Christ est venu pour les chrétiens, mais pour les musulmans. Jésus-Christ n'est pas venu pour un groupe ethnique, ni pour une religion. Jésus-Christ est Dieu qui a créé tout le monde, donc il est venu pour toute la création. En sorte que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est après son passage qu'il y a eu les musulmans, il y a eu les chrétiens. Ok, pas de souci. Maintenant, dit Jésus, moi, il a fait 3 jours dans ce tombeau. Mais on nous a dit que Dieu ne meurt pas. Donc pendant ces 3 jours, le péché qu'on a fait là, ça s'est passé comment? Pendant les 3 jours. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez, écoutez s'il vous plaît. Pendant les 3 jours que Jésus était dans la tombe, puisque tu n'es pas un chrétien, je vais te donner juste un exemple simple. Nous les humains qui ne sont pas Dieu, tu vois souvent, on dit les morts ne sont pas morts. On enterre quelqu'un et la nuit ou le jour, on s'en va sur la tombe pour verser une là-bas ou bien déposer la nourriture, espérant que ce mort-là va manger. Ça veut dire que dans la conscience de ceux qui sont encore sur terre ici, quand quelqu'un meurt, on ne le voit pas physiquement qu'on l'enterre, il y a une réalité de sa vie, de lui, qui n'est pas enterré, qui n'est pas dans le sol là, mais qui continue de vivre. C'est pourquoi la Bible parle, nous les chrétiens on parle et tous les humains parlent du jugement dernier. On dit tout ce qu'on fait sur terre là, n'oublions pas qu'un jour, Dieu va nous juger. Mais quelqu'un qui est mort, qui n'existe plus, Dieu va le juger comment? Ça veut dire que ce n'est pas ce corps physique là que Dieu va juger. Il y a une dimension en lui qui attend au jugement dernier qui va être jugé par Dieu. De même aussi, Jésus-Christ, son corps physique était dans le sol, mais son esprit continuait de vivre. Ok, pas de souci. Je ne me dis pas bien, mais seulement dit, en ce jour, Jésus s'est rendu sur la montagne en train de prier Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Merci. Est-ce qu'un patron peut te demander pardon lui-même? Merci. Tu vois, s'il vous plaît les gars, tu vois les parents qui nous ont mis au monde, faut se soucier. Les parents qui nous ont mis au monde là, souvent, ils souffrent, ils se battent pour que nous réussissions dans la vie. Et le vieux ou la vieille souvent dit, je me suis sacrifié pour que toi tu réussisses. Tu n'as jamais entendu les parents dire ça? Mais le parent s'est sacrifié à qui? Papa s'est sacrifié à qui? Maman s'est sacrifié à qui? Il dit, je me suis sacrifié pour que toi tu réussisses. Tu vois? Oh, il vit, mais il dit, c'est sacrifié. Donc on peut se sacrifier à soi-même.
Il y a les femmes qui disent, je devais aller dans tel coin, je devais aller dans tel coin. Ou bien il y a les hommes qui disent, je devais faire telle chose, mais à cause de l'amour de mes enfants, j'ai sacrifié ma propre vie. Il y a d'autres qui disent, j'ai sacrifié mon avenir, mais ils ont sacrifié l'avenir à qui? C'est à eux-mêmes. Vous comprenez, frère? Alors, quand la Bible dit que Jésus a prié, c'est simple. L'Écriture dit, Dieu a décidé de venir sur la terre pour jouer le rôle d'un être humain parfait. Frère Sidibé, les humains là, quand ils voient Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Un serviteur de Dieu, je fais quoi? Un enfant de Dieu fait quoi? Un homme de Dieu fait quoi? Mais est-ce que toi tu es enfant de démon? Toi tu es un enfant de Dieu, croyant, non? Oui, bien sûr. Tu adores Dieu, non? Bien sûr. Maintenant toi tu es croyant là, tu fais quoi? Hein? Je crois en Dieu. Tu crois en Dieu. Oui. Parce que tu sais que Dieu existe, c'est pourquoi tu crois en lui. Oui, oui. Maintenant, ce Dieu-là, quand il décide de devenir homme comme toi, comme moi, mais il est normal qu'il se comporte comme nous les humains. Parce que toi tu pries Dieu parce que tu es un être humain. Alors si Dieu se fait être humain, il est notoire qu'il prie. Lisons Colossiens. Lisons Colossiens. Ou bien Philippiens d'abord. Oui. Philippiens 2,5. Écoute ce passage. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existait en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée. Voilà. D'être égal avec Dieu. Donc Jésus-Christ, il a existé d'abord en tant que Dieu. Mais il n'a pas regardé cette dimension de gloire là. Mais, tu vois souvent sur TikTok, sur Facebook, il y a les films qu'on fait. Les films de 3 minutes, 4 minutes. Où un riche, un babati arrive dans un village. Et puis il se fait passer pour un mendiant. À la recherche d'une femme qui est bonne. Pour la marier, tu vois ça souvent, non? Voilà. Et puis voilà, c'est ça. Merci les petits. Tu vois un peu, non? Donc il s'en va, s'il vous plaît maintenant, c'est bon les gars. Il s'en va maintenant à la recherche d'une femme pour voir si femme là va l'aimer à cause des richesses ou bien parce qu'elle a bon cœur, elle cherche quelqu'un vraiment à marier. Mais pendant qu'il se fait passer pour un mendiant, pour un clochard, est-ce qu'il vient en costume avec les voitures et puis les sacs d'argent? Il ne fait pas ça. Il vient comme un mendiant, comme un pauvre, et puis il porte même les habits sales, déchirés même. Tu vois ça souvent, non? Mais quand toi, qui ne le connais pas, tu le vois, tu vas dire quoi? C'est un mendiant. Mais son enfant, qui le connaît, quand il voit, il sait très bien que ce n'est pas un mendiant, c'est son père. Mais son père est en train de jouer un scénario pour tester les femmes et voir qui est la bonne femme. C'est la même chose que Dieu a fait. Dieu a décidé de se faire homme et se jouer serviteur de Dieu pour montrer comment on sert Dieu à tous les humains. Parce qu'il doit avoir des serviteurs, il doit avoir les adorateurs. Mais jusqu'à présent, depuis le commencement jusqu'à lui Jésus, les gens n'adoraient pas Dieu parfaitement. Puisque tous ceux qui sont venus, ils ont tous échoué. Alors il vient, Dieu lui-même, pour montrer le modèle parfait de comment il faut adorer Dieu, de comment il faut servir Dieu, de comment il faut prier, de comment il faut jeûner, de comment il faut baptiser, de comment il faut prêcher. Alors je dis après ça va jouer ce rôle-là. Il décide maintenant de retourner à sa position initiale. C'est-à-dire, dans sa position où personne ne peut le voir, personne ne peut le toucher. Et il voit que les sacrifices qu'on fait sur terre, pour lui être agréable là, il n'y a pas un sacrifice qui est parfait. Il regarde les moutons, il regarde les bœufs, il regarde les humains, il n'y a pas quelque chose qui est parfait. Il n'y a rien qui est pur. Alors lui-même, il décide de se sacrifier pour que nous soyons sauvés. Alors Dieu se sacrifie à lui-même. Ainsi il est écrit. Philippiens 2 à partir du verset 5. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. Voilà. Mais s'est dépouillé lui-même. Dieu s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Mais s'il était serviteur, comment il peut prendre forme de serviteur? Est-ce qu'un vigile peut se déguiser en vigile? Est-ce qu'un mendiant peut se déguiser en mendiant? Est-ce qu'un féticheur peut jouer le rôle de féticheur?
Il a déjà fétiché tout le monde, c'est ça. Mais quand la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur, ça veut dire simplement qu'il n'est pas serviteur de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Mais dans le film qu'il veut réaliser là, dans le sketch, il incarne le personnage de serviteur de Dieu. Oui, alors tout serviteur de Dieu prie Dieu, tout serviteur de Dieu prêche l'évangile, tout serviteur de Dieu adore Dieu. Donc il est notoire que Dieu, dans la position de serviteur de Dieu, prie, il prêche, il adore, il fasse tout ce qui a été fait. Oui. Mais c'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Et en devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Nous ne nions pas son humanité. Mais il est qui d'abord avant de se faire simple homme? Parce que moi, un être humain qui ne peut pas me déguiser en être humain. Un lion ne peut pas se déguiser en lion. Une femme ne peut pas se déguiser en femme. Un garçon ne peut pas se déguiser en garçon. Un blanc ne peut pas se déguiser en blanc. Un noir ne peut pas se déguiser en noir. C'est bien entendu ce que tu n'es pas là, que tu te déguises pour devenir. Alors, et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Voilà, David qui n'est pas un simple homme. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Pendant que les gens disent que c'est Dieu qui a tué Jésus, c'est Dieu qui a livré Jésus, c'est les hommes qui ont tué Jésus, ce sont les gens qui ont ridiculisé Jésus. Mais la Bible dit que c'est Jésus lui-même qui s'est humilié. Il s'est lui-même humilié. Oui. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Voilà. J'appelle Monsieur Arthur Baïbo. Monsieur Arthur Baïbo. Il y a un qui dit le pouvoir des géniaux là se trouve dans l'eau qui boit. Ils sont tellement désespérés. Le voltige là. Si c'est dans ça, il y a pouvoir, il faut aller boire aussi. Ou bien rien à faire. Il y a un autre gorille qui dit que je dois été lavé 7 fois. Moi, on lavé 7 fois par qui? Quand on me regarde, il réserve à quelqu'un que quelqu'un peut laver. S'il y a quelqu'un qui m'a lavé, c'est un papier. Pas le marabout. Oui, question frère. Je salue toute l'assemblée. J'ai plusieurs préoccupations et elles sont classées en 3 catégories. Une fois, je regardais une de vos vidéos, mais avant ça, bon, je vais laisser ça. Une fois, je regardais une de vos vidéos et j'ai vu que vous étiez en train de faire un débat avec un jeune sur une question qui m'a vraiment touché. Et puisque je ne partage pas votre avis, j'ai cette occasion-là pour échanger avec vous sur ce point-là. D'accord. Le jeune vous a posé une préoccupation par rapport à l'anniversaire. Que le chrétien qui fête son anniversaire, vous avez dit, selon vos propos, un chrétien qui fête sa naissance ou bien son jour de naissance, il meurt, il va à l'enfer. Le jeune vous a présenté pour vous dire que, mais pourquoi vous liez ça au salut? Parce que le fait de faire son anniversaire là, ça n'a rien de mauvais. Mais le fait de lier ça au salut, c'est comme si c'est doctrinal. Et ça doit être fondé sur les Écritures. Donc ce soir-là, je viens vous demander si, parce que quelque chose n'est pas sur les Écritures ou bien n'est pas dans les Écritures, on ne doit pas pratiquer ça. J'ai plusieurs préoccupations à vous poser par rapport à votre assemblée et des choses que vous pratiquez qui ne sont pas dans les Écritures. Qu'est-ce que vous allez me dire par rapport à ça? Merci. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu es d'accord que le chrétien, c'est celui qui est censé respecter ce qui est écrit dans la Bible? Oui, oui, je suis complètement d'accord. Et si quelque chose n'est pas écrit dans la Bible, le chrétien doit observer ça? L'Écriture dit que quiconque va plus loin dans le livre de 2 Jean et ne demeure pas dans la parole, il n'a pas le Seigneur. Donc je repose encore ma question après savoir citer ce verset. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, et il pratique des choses qui ne sont pas dans la Bible, est-ce qu'il est un chrétien? Rouler voiture n'est pas dans la Bible. Est-ce qu'un chrétien qui roule voiture, est-ce que c'est mauvais ou c'est bon? Amen, amen. Amen, amen. Merci. Une chose devient, s'il vous plaît, une chose devient doctrinale lorsque un individu instaure ça dans la communauté.
sorte que tous les fidèles sont appelés à observer ça. Vous comprenez, monsieur? Parler dans le micro n'est pas public. Ce n'est pas écrit de prêcher dans le micro. C'est pourquoi je ne dis pas celui qui ne prêche pas dans le micro n'est pas sauvé. Tu comprends bien? Rouler dans la voiture là, ce n'est pas écrit que celui qui ne roule pas de la voiture n'a pas la vie éternelle, n'est pas sauvé. C'est pourquoi je ne prêche pas à mes fidèles que si vous n'avez pas de voiture, vous n'êtes pas sauvés. Mais fête d'anniversaire qui est instaurée dans les communautés, en sorte que chaque jour, chaque semaine, c'est célébré, et cela même devient problème. Et on fait cotiser les fidèles. Ils coûtent les habits pour aller célébrer. Moi, je sais que la fête d'anniversaire a été célébrée dans la Bible. Contrairement à la fête de voiture que tu as dit. Mais la fête d'anniversaire n'a pas été célébrée par les chrétiens, ni par le peuple de Dieu. Mais ce sont les païens qui ont célébré ça. Voici ce que je voulais te dire. C'est pourquoi il ne peut pas instaurer affaire de voiture là, comme doctrine dit à mes fidèles. Celui qui n'a pas de voiture n'est pas sauvé. Celui qui ne parle pas dans le micro n'est pas sauvé. En ce moment-là, tu dois être à mesure de dire aux gens où c'est écrit qu'il faut suivre cette doctrine-là d'avoir voiture, de parler dans le micro pour avoir la vie éternelle. C'est la même chose, je dis aussi à ceux qui ne portent pas chaussures pour aller prier. Si une 10 personnes ne portent pas chaussures pour aller prier, c'est son problème. Mais quand une communauté reçoit de son guide autorisation, pouvoir, pour dire que pour être reconnu en tant que membre de cette communauté, avant de venir prier, on doit enlever chaussures. À ce moment-là, l'individu doit prouver ça dans les Écritures. Vous comprenez, monsieur? Quand un pasteur se met à la chair et dit à ses fidèles, si tu veux célébrer ton anniversaire, il ne faut pas avoir honte, il faut venir, on va célébrer. On doit lui demander, ce que tu dis là, c'est écrit où dans la Bible? Quand un pasteur célèbre l'anniversaire, et puis il demande à ses fidèles, aujourd'hui c'est mon anniversaire, venez me soutenir, venez m'apporter les dons. On doit lui demander, mais qui a célébré l'anniversaire dans la Bible? Pour que toi tu nous appelles à ça. Vous comprenez, monsieur? Alors, voici ce que je voulais vous dire brièvement, comme ceux qui portent les robes blanches pour aller prier. Moi, je n'ai pas vu aussi dans la Bible, il dit qu'il faut prier il faut dormir sous courant, ou bien sous climatiseur. On dort sous climatiseur, mais on n'impose pas ça aux fidèles, pour dire que celui qui n'a pas climatiseur chez lui n'est pas sauvé. C'est pourquoi on ne fait même pas mention de ça. Mais ceux qui ont instauré l'anniversaire dans la communauté là, ils savent très bien ce qui gagne dedans, ce qui est derrière. Si vous me permettez, j'ai dit la préoccupation du jeune était, et c'est ma préoccupation. En tant qu'un chrétien qui croit au Seigneur Jésus, prendre un gâteau le jour où le Seigneur a permis que j'entre dans ce monde pour faire le temps qu'il m'a donné de faire. Prendre un gâteau et célébrer ce jour-là, dire merci à Dieu pour ce jour-là. Est-ce que ce que vous dites là, je meurs, je vais en enfer? C'est ma préoccupation. Moi, ma question que moi je te pose ce soir, tu n'es pas le premier ni le dernier que Dieu, le Seigneur, a introduit dans ce monde. Ou bien? Oui, oui. Maintenant, tu n'es pas aussi le premier ni le dernier qui prétend adorer Dieu, servir Dieu, espérer aller au ciel après ton séjour sur la terre. Hein? Mais qui avant toi a manifesté une telle reconnaissance? Gloire à Dieu, j'ai un passage ici et j'aimerais qu'on le lise. J'aimerais seulement qu'on lise un passage. On y va. Il est écrit dans le livre de... Excusez-moi une minute. Dans le livre de Deutéronome 29. Par rapport à l'anniversaire là. Deutéronome combien? Deutéronome 29. Par rapport aux anniversaires là. Au fait, j'aimerais pas, en tant que chrétien, comme le dit le livre de 2 Jean, quiconque va plus loin. J'aimerais qu'un chrétien reste dans sa posture et dans les choses que le Seigneur lui a dit d'annoncer. Les choses cachées là. Deutéronome 29 dit, les choses cachées sont à Dieu. Et celles qui sont révélées là sont à nous. Maintenant, si la parole de Dieu, qui dit dans le livre d'Ecclésiaste 1, verset 9, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Sous le soleil. Ça veut dire ce qui a été en haut là-bas là. C'est ce qu'on fait ici. Et si un chrétien aujourd'hui décide de faire anniversaire, il faut se poser la question. Si la parole de Dieu n'a pas, c'est pas installé dessus pour dire c'est un péché, il ne faudrait pas lier ça à mon salut. Moi je suis un chrétien. Si je décide de célébrer mon anniversaire un jour, et comme je crois
à la prédication d'un pasteur me disant que si elle fait ça et que meurt, je vais en enfer, ça devient une préoccupation pour moi. Donc si elle est reliée à mon salut, j'aimerais que par des passages bibliques, vous me relevez ça. Merci. Tu sais, moi tu ne peux pas me demander de te donner la preuve que ce que tu es en train de faire n'est pas juste, sans que toi tu es en train de le faire là, tu me montres qui a fait ça. Tu as dit tout à l'heure, Deutéronome 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et celles qui sont révélées sont à nous. Et Ecclésiaste 1, le verset 9 dit, s'il y a une chose dont on dit c'est ici aujourd'hui, c'est que la chose a été déjà. Oui. Et c'est parce que ça a été déjà au ciel. Mais n'oublie pas, frère, qu'il y avait Satan qui s'est révélé au ciel. Oui. Tu comprends, non? Oui. Il y a ce que Dieu a dit qui est là, et puis lui, il a fait pour lui qui est là. À savoir maintenant, anniversaire que toi tu es en train de pratiquer là, Oui. si ça a été au ciel, puisque le Seigneur a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle était au ciel. Si l'anniversaire a été célébré par les enfants de Dieu au ciel là, dans le royaume de Dieu au ciel là, et que ce n'est pas dans le royaume de la rébellion, mais que c'est dans le royaume de Dieu, il doit avoir parmi ceux qui prônent le royaume de Dieu sur terre des gens qui ont célébré ça. Mais extraordinairement, c'est ceux qui prônent le royaume de Satan qui célèbrent le fête d'anniversaire sur terre. Ça veut dire que c'est dans le royaume de rébellion au ciel là que ça a été, c'est pourquoi ça se retrouve dans le cas de ceux qui sont rebelles à Dieu. Parce que frère, à ce stade-là, c'est toi maintenant, ou bien c'est le croyant, s'il vous plaît mes parents. À ce stade-là, c'est toi maintenant, ou bien c'est le croyant, ou le prédicateur qui doit choisir ce qui est lié au salut et ce qui n'est pas lié au salut. On met la parole de Dieu de côté, on juge maintenant selon nos humeurs. Et c'est nous qui décidons de dire, voici telle chose qui est liée au salut, telle chose n'est pas liée au salut. Dans ce cas-là, ce soir, tu vas me dire quels sont les éléments qui sont liés au salut et quels sont les éléments qui ne sont pas liés au salut. Mais moi, en tant que chrétien, je le répète encore, je ne prendrai aucun risque pour qui que ce soit et pour quoi que ce soit. Si je n'ai pas vu une chose que la Bible a autorisée, si je vois quelqu'un faire ça, il doit me fournir la preuve d'où il dit ça. S'il est capable de fournir la preuve, pour moi c'est un rebelle à Dieu. Et tout bon rebelle qui meurt, il va en enfer. Mais diandre, pourquoi tout ce que Dieu a fait, qui est pour notre bien-être, est là, est versé partout? Et c'est ce que ni Dieu, ni un de ses serviteurs, puisque Dieu lui-même est venu dans un corps humain sur terre, ni ses serviteurs, ni lui-même, jamais n'ont pratiqué. Pourquoi c'est ça que les gens veulent se forcer à pratiquer? Pourquoi? Et c'est moi qui condamne ça, c'est moi qui demande de donner la preuve. Moi, ma preuve est simple. Quelle preuve que j'ai, puis je condamne l'anniversaire? Ma preuve est très simple. L'Écriture dit, 2 Jean chapitre 1, le verset 7 à 10. Et aussi, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 6. Voici mes preuves que moi j'ai. À ce stade-là, on doit se taire. À ce stade, on doit se taire. On ne doit plus parler. On ne doit plus condamner ce qui n'est pas juste. Parce que votre façon de parler là me laisse ce soir à croire qu'une chose est injuste et que le serviteur de Dieu doit condamner ça. Si c'est dans la Bible et puis les gens s'opposent à ça, c'est à ce moment-là que l'homme de Dieu doit parler. Mais quand une chose n'est pas de la Bible et puis les gens sont en train de faire ça, l'homme de Dieu doit se taire. C'est ça qu'il doit retenir, frère. Non, c'est pas ce que je veux dire. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous oppose ce soir? Oui. 2 Jean 1, Oui. 8 à 10. Vous faites comme si moi je vous empêche d'aller célébrer vos anniversaires. Je dis, je n'ai pas encore vu dans la Bible quelqu'un qui a fait ça. De facto, celui qui fait est un rebelle. Tu obéis à la volonté du diable. Parce que tu n'es pas le premier quand même à naître à qui Dieu a fait grâce et qui vient exprimer la reconnaissance envers Dieu de l'avoir créé sur terre. Pourquoi nos pères ne l'ont pas fait? Pourquoi nos aïeux ne l'ont pas fait? Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même quand il est venu sur terre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas célébré ça une fois? Ou encore pourquoi ses disciples n'ont pas célébré ça pour lui faire une surprise? Oui. Prenez garde à vous-même, Hein? afin que vous ne perdiez pas Afin que vous ne perdiez pas. le fruit de votre travail, Oui. mais que vous receviez Que vous receviez une pleine récompense. une pleine récompense. Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin et ne demeure pas
Et ne demeure pas. Dans la doctrine de Christ. Parlant de voitures, on a vu des serviteurs de Dieu qui se déplaçaient sur les chevaux à l'époque. Ça veut dire que s'il y avait voiture, c'est affaire des chevaux là. Même jusque-là, les puissances fiscales des voitures n'ont pas de chevaux. Ça veut dire que les chars là, ça existe jusque-là. Non, ce n'est pas un problème. Donc ce que tu as soulevé là même là, c'est un faux problème. Oui. Quiconque va plus loin. Et le fait qu'il y ait porté costume et plus dessus là, il y a l'apôtre Paul qui a porté manteau. Il a porté soulier. Dieu a dit à Israël que je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert et ton soulier ne s'est point ouvert ce soir. Je dis, il n'y a pas quelqu'un qui a célébré l'anniversaire. Qui va me convaincre de quoi? Vous n'avez aucune preuve où quelqu'un a célébré l'anniversaire. Moi aussi, je n'ai pas une preuve où quelqu'un aussi a célébré l'anniversaire. En tant que chrétien, oui. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Oui. Et ne demeure pas. Entre moi, qui n'ai pas vu anniversaire dans la Bible, et qui dit à mes frères de ne pas suivre ça, qui dit à mes soeurs de ne pas suivre ça, et vous qui n'avez pas vu anniversaire dans la Bible, et qui demandait de pratiquer, qui pratiquait là, qui va plus loin entre nous deux? Qui va plus loin? L'Écriture dit, quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas. Et ne demeure pas. Dans la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. Moi, on parle des doctrines. Là, on parle des doctrines, bon, des enseignements de Dieu qui sont dans la parole. Je pense que, excusez-moi, je pense qu'en tant qu'homme de Dieu, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut se prononcer que sur anniversaire et condamner ça, lier ça au salut. Pourquoi ça te fait mal? Ça me fait mal parce que je suis un chrétien. Et parce que je suis un chrétien, le jour où il décide de dire merci à Dieu, il fait un gâteau, vous allez me dire que si je meurs dans ça, je vais en enfer. Parce que rien de ce qui a été en haut là, on n'a pas vu ça ici. Donc si quelque chose, je fais ça ici, c'est que ce n'est pas dans le camp de Dieu, c'est dans le camp du diable. C'est écrit où? Ce n'est pas écrit à quelque part. Maintenant, toi qui célèbres là, qui a écrit où? On va lire le passage. On peut terminer le passage? On lit là. D'accord, lisez. Oui, terminons le texte. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas. Et ne demeure pas. Dans la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine. Celui qui demeure dans cette doctrine. A le Père et le Fils. A le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous. Si quelqu'un vient à vous. Et n'apporte pas cette doctrine. Mais la doctrine de Christ là, c'est la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La doctrine de Christ là, c'est ça. Parce que pour nous les chrétiens, pour nous le grand Dieu des cieux qui a parlé dans l'Ancien Testament, c'est lui qui a pris un corps humain pour venir sur terre, qui a parlé dans le Nouveau Testament. Et son nom c'est Jésus-Christ. C'est pas lui-même qui est venu sur terre et prenait les livres de l'Ancien Testament pour prêcher. Gloire à Dieu. Alors, ouais, pasteur. Si quelqu'un vient à vous. Si quelqu'un vient à vous. Et n'apporte pas cette doctrine. Toi qui me demandes de célébrer l'anniversaire pour dire merci à Dieu là, montre-moi ça dans la doctrine de Christ. Où quelqu'un a célébré ça? Oui. Ne le recevez pas dans votre maison. Alors je ne te reçois pas. Et ne lui dites pas salut. Alors je ne te salue pas, je ne communie pas avec toi. C'est ça. Car celui qui lui dit salut. Celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. À ses mauvaises doctrines là. À ses mauvaises œuvres. À ses mauvaises doctrines là. À ses mauvaises œuvres. Je dis c'est une œuvre qui n'a pas été pratiquée par un enfant de Dieu. Amen. Et comme ce n'est pas une œuvre, parce que le frère veut dire doctrine, mais on ne peut pas parler de doctrine sans qu'il y a des œuvres à côté aussi. Comme ce n'est pas une œuvre qui vient du Seigneur, et moi je ne dois pas accepter ça, qu'est-ce que l'Écriture dit? Éphésiens 5:10. Hein? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui. Et ne prenez point part. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Une œuvre infructueuse, c'est une œuvre qui n'est pas fondée sur Christ. Parce que Christ est l'arbre de vie qui produit des fruits. Mais est-ce que cette branche-là a existé dans l'arbre de la parole? C'est sur quelle branche de l'arbre de la parole l'anniversaire a été célébré? Pour que ça soit une œuvre dont on doit célébrer les fruits. Oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt. Condamnez-les. C'est pourquoi je condamne ça. C'est pourquoi je condamne ça. Alléluia. Je vois s'il vous plaît frère, je vois le pasteur. Je vais te donner un ou deux exemples. Ou bien tu es un test à lire. J'avais un test à lire, mais pour parler
On voit des pasteurs qui mettent leurs pieds dans barrique. Ils lavent leurs pieds là. Et puis dans l'eau là, au final ils boivent. Qui a pratiqué ça dans la Bible, frère? Jésus a pris la boue et il a appliqué. Qui a lavé ses pieds dans l'eau? Et puis il a pris l'eau de bain de ses pieds là pour faire boire ses fidèles. Il n'y a pas. Je vois des pasteurs qui prennent coca. Ils versent sur la tête des fidèles. Et pour lui, il est en train de les purifier. Qui dans la Bible a fait ça? Il n'y en a pas. Je vois des pasteurs qui déshabillent leurs fidèles, ils enlèvent leurs caleçons de femmes des gens. Et puis ils les rasent. Qui a fait ça dans la Bible? Alors, ce soir, si on suit ta démarche, ce n'est pas doctrine. C'est une œuvre. Alors, comme dans la Bible, aucun serviteur de Dieu n'a condamné cela, on doit dire Amen. Voilà c'est à quoi vous nous poussez. Moi, je crois que Dieu a fait assez de choses pour nous. Et il y a plusieurs façons de remercier Dieu que de poser un acte que ni Dieu, ni nos aïeux, ni nos pères de la foi n'ont posé. Moi, c'est ma position. Maintenant, si vous voulez célébrer votre anniversaire, célébrez. Mais moi, dans mon ministère, ceux qui croient ce que je crois là, je les interdis formellement. Vous êtes libres. Vous faites comme si vous êtes mon fidèle. Ok, je pense que peut-être une autre fois, comme j'ai 3 questions, on va continuer dessus. Non, le test sur anniversaire dont tu voulais parler, il faut donner Wally. On va prendre le livre de Romains. Romains 14, 2 à 7. Romains 14, 2 à 7. Oui. Vas-y. Vous pouvez lire. Faut lire. Tu es bien audible. C'est affaire de... Non, ça là c'est rien. Non, ça là c'est rien. C'est ça qui nous envoie dans ça aujourd'hui là. On va lire la parole de Dieu. Non, Dieu sait que le jour d'aller manger ça là, vous n'allez pas mourir. Il n'y a pas de mal dans ça. Manger fruit là, c'est rien. C'est même démarche là. Mais c'est le premier gaou qui est gaou, deuxième gaou. C'est un nyata. Votre père a vu notre aïeux en Éden une fois. Vous n'allez pas nous avoir encore. À part les enfants de Satan. Verset 2. Oui, vas-y. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Voilà. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Voilà. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Voilà. Car Dieu l'a accueilli. Hein? Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Un serviteur D'autrui. Voilà. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Voilà. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Voilà. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange pour le Seigneur, qu'il mange. C'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nul ne vit, nul ne vous ne vit pour lui-même. Frère, nul ne meurt pour lui-même. Frère, je voulais m'arrêter sur frère, ça. faut pas avoir se fatiguer. Le mot anniversaire là est dans la Bible. Je vais te lire où les gens célèbrent l'anniversaire. D'ailleurs, pour lui, c'est anniversaire, il est en train de célébrer comme ça. C'est-à-dire, à partir de ce verset-là, si on lui laisse la parole, il va commencer à nous démontrer qu'il est question d'anniversaire ici. Comme si le Seigneur avait peur des mots. Frère. Question d'anniversaire, forcément. Oui, bon. Mais tu ne peux pas faire ça. Mais je te vois comme quelqu'un qui a craint de Dieu. Matthieu. Matthieu 14. Mais avant de venir dans Matthieu, commençons dans Genèse. Genèse 40 à 20. Genèse 40, le verset 20. Le troisième jour. Le troisième jour. Jour de la naissance de Pharaon. Jour de la naissance de Pharaon. Il fit un festin. Il fit un festin. À tous ses serviteurs. À tous ses serviteurs. Et il éleva la tête. Voilà. Du chef des échansons. Hein? Et la tête. Du chef des panetiers. Voilà. Au milieu de ses serviteurs. Voilà. Voici. Jour de
de sa naissance qu'il est en train de célébrer. Tu suis? Oui, oui. Maintenant? Matthieu 14, Hein? à partir du verset 6. Oui? Or, Oh, lorsqu'on célébra l'anniversaire lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, de Moïse, Hérode. d'Abraham, d'Hérode, de Jésus, d'Hérode, dont les disciples de Jésus, ils étaient ingrats aussi que ça, au point de ne pas célébrer l'anniversaire de leur mentor, c'est parce que ce n'est pas dans le camp de Dieu. Parce que Pharaon et Hérode sont deux types de la même nature. Alléluia. Nous les chrétiens là. Amen, amen. L'anniversaire que nous célébrons, c'est l'anniversaire du jour où nous sommes devenus immortels. Le jour où nous sommes devenus mortels, c'est ça que nous célébrons. Le jour où Jésus-Christ a envoyé la vie éternelle là. Nous sommes en train de célébrer comme ça. Le Seigneur a dit faites ceci en mémoire de... Donc nous sommes en train de célébrer comme ça. Parce qu'anniversaire, première définition, il y a la répétition d'un fait de façon semestrielle, annuelle ou bien mensuelle. Tout dépend. Tu comprends non? Maintenant de là on va descendre maintenant jusqu'à l'anniversaire de naissance. Je dis non. Ceci doit être corrigé ici. Sinon, nous sommes en train de commémorer comme ça l'œuvre du Seigneur. Je suis en train de rendre grâce à Dieu comme ça pour ce qu'il a fait pour moi. J'exprime ma reconnaissance de ce que Jésus-Christ m'a donné la vie éternelle. Voici ce que je suis en train de faire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cette reconnaissance-là profite pleinement au royaume de Dieu parce que les enfants de Dieu qui sont là, ils vont être gagnés dans le Seigneur. Ça sera une grande trahison pour quelqu'un qui a la vie éternelle, qui connaît l'évangile de Christ et qui a la notion de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça sera un acte de haute trahison s'il se taisait. Je le dis haut et fort. C'est un acte de haute trahison s'il se taisait. Sachant qu'il a la vie éternelle, il a la connaissance de l'évangile, de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. S'il se tait à ce sujet-là, c'est un traître. Alors il faut rendre un témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Serviteur d'autrui. Il est question de celui qui sait Jésus-Christ et qui dans sa marche peut être confronté à des hauts et des bas. Il peut chuter. Mais quelqu'un qui de façon délibérée célèbre l'anniversaire, est-ce que ça là c'est chuter? Ça c'est faiblesse, c'est ça? C'est rébellion? Abat les rebelles. Donc comme ça Satan a dit à Ève en Éden, non ça là c'est rien. À cause des petits trucs là, il faut manger, tu ne vas pas mourir. C'était petit, mais c'est ça qui nous a plongé dans ça aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur pour Amen, tout ce amen. que vous êtes en train de dire. Amen, amen, amen. J'ai soulevé cette préoccupation par rapport, parce que je vous suis il y a longtemps. Quand vous étiez à la Sorbonne, vous avez croisé un groupe qui était sorti du milieu de vous. Et ils vous ont posé cette problématique du fait que vous êtes dénominationnel parce que vous appartenez au ministère Zobel Agodio. Oui. Maintenant, ils vous ont essayé. Ça a été un débat et vraiment j'ai suivi le débat, c'était vraiment tendu. Et vous êtes appuyé sur ce que il était écrit dans un passage du journal, oui, que désormais les assemblées doivent s'enregistrer comme ça, comme ça, comme ça. Oui. Et j'ai trouvé que vous avez raison. Oui. Ok. Maintenant, aujourd'hui, oui, si l'État ne condamne pas les anniversaires et que vous les condamnez jusqu'à les lier au salut, moi ça pose ma préoccupation. Bon, je ne vais pas m'éterniser dessus. Excusez-moi, je ne vais pas m'éterniser dessus. J'ai soulevé cette préoccupation. Maintenant, ma seconde préoccupation. Attends, il ne faut pas parler de l'État de Côte d'Ivoire comme ça. Il est question de nous, notre État. C'est mon État aussi. Alors, amen, amen. Oui, oui. Amen. Et nous reprochait d'être dans le regroupement des communautés. Et d'être recensé dans la liste des communautés des religions en Côte d'Ivoire. Il nous reprochait d'avoir carte d'identification. Mais on a simplement dit, soumettez-vous à l'autorité. Est-ce que l'État est venu nous dire, à partir d'aujourd'hui, ministère Zobel Agodio, vous n'allez plus prêcher ça là maintenant? À ce stade-là, l'homme de Dieu pose la question, l'État a été crucifié pour nous, mais c'est Jésus qui a été crucifié pour nous. À ce stade-là, la question éternelle, qui est la résistance du peuple de Dieu face aux fausses doctrines,
ou à l'injonction de l'État dans les affaires, à l'administration de l'État dans les affaires de l'Église, la question éternelle revient. Devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Voilà la question qui va venir. Depuis quand notre État s'occupe de celui qui fait anniversaire ou qui ne fait pas anniversaire? Même si lui-même qui se lève pour aller faire broutage. Ou bien celui qui se lève pour aller se laver, faire rituel, se laver la nuit, laver son visage, aller se laver dans la mer. Si l'État ne s'occupe pas de ça, c'est affaire d'anniversaire. L'État a de quoi faire? L'État a de quoi faire? Je dis affaire d'anniversaire là. Si toi et moi on va discuter jusqu'à demain matin, je reste sur ma position. Ok. Je vais avancer. J'ai une seconde préoccupation. Excusez-moi de monopoliser la parole. Ma seconde préoccupation, et j'ai entendu à plusieurs reprises ce slogan de goûter avant truc. Ça là. J'aimerais, selon les Écritures là-haut, si on lit le livre de Deutéronome, c'est Exode et Deutéronome, où Dieu a donné la loi pour dire, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il la prendra pour femme, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si on doit suivre de manière littérale, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si on doit suivre de manière littérale, et que voici comment il faut procéder, je veux qu'on remonte à la surface, un peu en haut. Si un homme vole un bœuf, voici ce qu'il va faire. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit procéder de manière littérale aussi? Lisons un peu le livre. Vas-y. À part les faux pasteurs. Tu es marié? Est-ce que tu es marié? Moi? Oui. Je suis engagé. Est-ce que tu es marié? À la mairie? Est-ce que tu es marié? C'est pourquoi je pose la question, pour pouvoir vous répondre. Moi, à la mairie, devant Dieu. Moi, je suis chrétien, je te pose une question publique. Est-ce que tu es marié? Je peux dire oui. À la mairie? Non. Devant Dieu? Oui. Ça veut dire quoi? Devant Dieu, ça veut dire, j'ai pris un engagement vis-à-vis d'une personne, devant ses parents, devant l'église. Et ça, je pense que c'est devant Dieu. Voilà, donc voici ce que j'appelle. Vous êtes déjà sortis ensemble? Oui. On a des enfants ensemble. Vous avez eu votre premier rapport avant d'aller voir les parents? Ou bien c'est quand tu as vu les parents? En fait, il ne faut pas. Excusez-moi. En fait, ce que je veux dire. Frère, moi je dis où je suis là. Amen. Amen. Moi, je te dis quelque chose. Oui. C'est devant moi-même à 86. C'est pourquoi je ne prends pas exemple sur quelqu'un. C'est devant moi-même à 86 que mon grand-père est allé doter ma mère pour mon père. Devant vous. Devant moi. Je voyais clair en 86. Tu comprends, non? Oui. C'est mon grand-père qui allait doter ma vieille. Parce que c'est la femme de son fils. C'est devant moi. Ça veut dire que je suis né. C'était un vieux couple avant d'aller faire dot. Moi aussi, je suis là. Ma femme là. C'est vrai. Je ne l'ai pas connu dans le monde païen. On s'est connu à l'église. Mais avant d'aller voir ses parents et de la présenter à mon père spirituel, elle et moi, on s'est connus d'abord. On y allait ensemble. Tu comprends, non? Oui. Moi, je te pose la question ce soir. Oui. Cette servante de Dieu qui est dans ton sein avec qui tu as eu 2 enfants là. Oui. Est-ce que vous avez eu votre premier acte sexuel avant de voir les parents? Ou bien c'est après avoir vu les parents payer la dot et présenter à l'église que tu es allé avec elle pour la première fois, devant Dieu, devant les hommes? Je peux vous répondre directement. Oui. Mais j'aimerais expliquer avant de vous donner la réponse. Et si vous ne me permettez pas d'expliquer, je ne vais pas vous donner la réponse. Réponds et qu'on en finisse. On peut en finir, mais laissez-moi expliquer d'abord. Quelle explication? S'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît. Je vais vous demander. Le Seigneur a croisé la femme Qu'est-ce samaritaine. qu'une infamine? L'infamine. Oui. Selon la Bible, selon les Écritures. Frère, Qu'est-ce qu'une infamie en Israël? frère, tu vas pas nous envoyer sur quelque chose. Non, écoute-moi. Tu es rentré ici là. Qu'est-ce qu'une infamie? Tu es rentré ici là. Oui. Gédéon a toujours dit, et il continue de dire jusqu'à cette heure,
qu'avant qu'un homme et une femme se présentent devant la nation, devant la famille pour dire que nous sommes un couple, alors on doit célébrer notre union. J'ai dit, on dit, les deux là doivent se connaître d'abord. L'homme doit être sûr que c'est femme qui est là, et que la femme doit être sûre que c'est garçon qui est là. Et ça ne suffit pas. La femme doit être sûre que c'est le garçon qu'elle veut là qui est là, et l'homme aussi doit être sûr que c'est la femme qui veut là qui est là, avant de se présenter devant. Parce qu'affaire de mariage, c'est une affaire jusqu'à la mort. On ne fait pas ça pour 2 jours. C'est pourquoi je te pose la question. C'est pourquoi je te pose la question. Laisse tous ces exemples-là. Je t'ai pris mon cas et le cas de moi, mon père et ma vieille. Il a dit, toi qui es là, tu as connu ta femme avant d'aller te présenter à ses parents, avant de la présenter à ton père spirituel, ou bien c'est quand tu t'es présenté à ses parents, tu l'as doté, tu l'as présenté à ton père spirituel après la prière, que tu allais coucher avec elle pour la première fois. Je pense qu'on ne pourra pas échanger au suivant. Au suivant. Une troisième préoccupation. Au suivant. Au suivant. Pharisiens hypocrites, vous chargez les gens de fardeaux que vous ne pouvez pas vous porter. Partez là. Amen, amen. S'il vous plaît, frère. S'il vous plaît. 7. On va lire Matthieu chapitre 7. S'il vous plaît, mes frères, écoutez. Vous voyez l'hypocrisie? C'est ce genre de pasteurs, de prédicateurs dans les communautés qui disent aux fidèles, ne buvez pas, alors qu'eux-mêmes, chaque matin, il y a bouteille vide de l'alcool dans leur poubelle. Frère, pardon. Tu voulais causer avec moi et tu n'es pas refusé. Tu m'as posé des questions et tu as répondu. Je t'ai posé juste une seule question, tu ne voulais pas répondre. Si tu veux parler, le micro est toujours là. Surtout, après la parole, c'est pour répondre à ma question qui était posée. L'Écriture dit. Je vais répondre à la question. Voici ce que le Seigneur reprochait aux pharisiens en leur temps. Matthieu 7. À partir du verset 3. Oui. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? La paille qui est dans l'œil de ton frère. Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La poutre qui est dans ton œil. Ou comment peux-tu dire à ton frère? Comment tu vas aller accuser ton frère? Laisse-moi ôter une paille de ton œil. De ton œil. Toi qui as une poutre. C'est-à-dire les gens qui se sont mariés depuis 1900, c'est hier là ils vont à la mairie, c'est hier là après la mairie ils vont à l'église. Parce que dans ces communautés là c'est comme ça. C'est après la célébration de leur mariage, des cérémonies de leur mariage à la mairie, qu'ils viennent à l'église pour que leur pasteur prie pour eux. Ou bien c'est pas comme ça ils font. C'est ce qu'ils font eux tous. Alors qu'ils se connaissent eux tous. Et j'ai vu d'autres pasteurs, ces faux pasteurs là qui moi me combattent là. J'ai vu certains même tout récemment. Ce sont les fidèles qui ont cotisé pour organiser leur mariage. Et ce gros hypocrite là, il se présente à la chair. Il appelle sa femme est là. Il appelle ses enfants. Voici mon premier enfant. Voici mon deuxième enfant. Il avait 4 enfants. Et j'ai regardé ça jusqu'à hier. Lui là, c'est pas lui qui disait la dernière fois que quand Jésus a dit on doit aller avec la femme avant de la doter là. C'est pas lui qui est là. Dieu est trop bon. C'est quoi nous tous on vit. Si un gars comme ça là, un an il doit venir le chiffler. C'est un voyou. Amen. Ou comment peux-tu dire? Pourquoi peux-tu dire à ton frère? Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Toi qui as une poutre dans le sien. Voilà. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. C'est l'hypocrisie, c'est bon. Maintenant le Seigneur disait aux pharisiens. Matthieu 23 à partir du verset 2. Oui. Les scribes et les pharisiens. Sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez. Tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon les œuvres. Et c'est quoi les œuvres là? Car ils disent. Elles ne font pas. Ils disent ça et ne font. Ta femme là, tu l'as connue avant d'aller voir ses parents, avant d'aller la présenter à ton père spirituel, ou bien tu l'envoies d'abord chez ton père spirituel. Après de l'avoir doté, ton père spirituel a prié pour elle avant d'aller avec elle pour la première fois. Il lit des fardeaux pesants. Attends, la question.
Devant Dieu, je l'ai connu avant. Devant Dieu, je l'ai connu avant. Avant quoi? Avant d'aller voir ses parents et avant d'aller devant l'église. Au suivant. Je peux parler, monsieur. Au suivant. Amen, amen. Je vous remercie. Merci, frère, merci. On va terminer le passage pendant qu'il s'en va. Alléluia. C'est pas pharisien qui est là. Abat les pharisiens de Paboué. Abat les pharisiens de Gonzague. Abat les pharisiens de 2026. On va terminer le passage. Il lit des fardeaux présents. Moi, alléluia, c'est mon jeune âge là qui vous trompe vous tous. Sinon, dans l'affaire de prédication de l'évangile là, la génération des 80 là, je suis vous tous votre aîné. Quand vous venez me voir là, poser des questions pour me comprendre. La chose que nos doyens, nos pères même, qui ont commencé cette affaire de prêcher avant nous tous, quand ils voient, ils regardent de loin et puis ils restent dans leur coin. Ils préfèrent prier pour dire éloigne Satan du quartier. Et dans ça, vous venez vous livrer en spectacle. Moi, je veux que vous soyez sages. Il n'y a aucun problème avec vous. Venez la poser question. Vous voyez comme ça là. Ça fait bientôt, jour pour jour, 25 ans que je suis dans ça là. 25 ans. Quel adversaire je n'ai pas encore croisé? Peut-être que c'est Satan lui-même qui n'est pas encore descendu en personne. Amen, amen. Oui. Il lit des fardeaux pesants. Il lit des fardeaux pesants. Et les mettre sur les épaules des hommes. Et les mettre sur les épaules des hommes. Comment une femme qui a vécu jusqu'à, tu ne sais pas, son passé, tout ce qu'elle a vécu, toi aussi on s'est passé ton moteur de marre. Et on dit non, vous n'allez pas vous connaître alors à la mairie. On va chanter pom 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 pom. Après on va chanter, le pasteur va prier, il dit bon maintenant, allez-y. Après, voilà, après ça va manger tout ça là. C'est quoi aller au tribunal? Allez c'est quel jour le procès là? Les jeudis là, allez au tribunal les jeudis. Les cas de divorce qui sont là-bas là. Vous ne verrez pas nos parents qui ont fait d'autres au village là-dedans. Ce sont vos croyants des églises qui font mariage dans les communautés là. Ce sont eux qui divorcent chaque jeudi. À part les faux mariages. Hypocrite. Il lit des fardeaux pesants. Les pharisiens lisent des fardeaux. Reprends le verset, reprends. Les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Oui. Faites donc. Faites donc. Et observez tout ce qu'ils vous disent. Et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas. N'agissez pas. Selon les œuvres. Selon les œuvres. Car ils disent. Car ils disent. Et ne font pas. Et ne font pas. Il lit des fardeaux pesants. Et ce soir, il est venu me fatiguer alors que lui-même, il n'a pas fait ça. C'est-à-dire, toi, tu as connu ta femme comme moi. Je suis en train de le dire avant d'aller voir ses parents. Mais tu viens ce soir pour faire débat avec moi. Bon, ça là même, comment Dieu peut laisser ça la prospérer? Amen, amen. Oui. Il lit des fardeaux pesants. Il lit des fardeaux pesants. Et les mettre sur les épaules des hommes. Et les mettre sur les épaules de leurs fidèles. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Eux-mêmes ne veulent pas aussi soulever ça un peu pour voir comment ça pèse. Voilà l'hypocrisie que nous combattons. Moi, je suis naturel, je suis frère. Et c'est ce que je vis là. Et Dieu m'a convaincu que la vérité là, c'est ça qu'il prêche. On ne peut pas mettre les gens dans un fardeau. Ils ne se connaissent pas, on va les mettre comme ça sous un joug. Et si la femme elle-même constate que l'homme ne fonctionne pas, elle fait quoi? Je vois certains plaisantins de passer, ils n'ont qu'à prier, ils n'ont qu'à jeûner prier. Est-ce qu'elle a dit qu'elle avait ministère de résurrection? Est-ce qu'elle avait... cette femme-là, le micro là va bien parler. Amen, amen. Est-ce que cette soeur avait dit qu'elle avait reçu du Seigneur le ministère de la résurrection pour prier pour que lui, son papy, tout se réveille? Elle a dit qu'elle cherchait son foyer. S'il est mort, il n'a qu'à aller se faire ressusciter là où il a mort et quitté. À bas les garçons Roubi. Alors, question-réponse. Tu m'as provoqué, tu m'as vu. Au suivant. J'appelle monsieur Joël Eloge. Joël Eloge. Ouais, Jojo. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, Jojo. Ok. Ce soir, je ne viens pas en belligérant. Merci, frère. Je veux juste comprendre. Je vais aller contre ce que vous dites, mais c'est dans l'intention de vous suivre.
Parce que depuis toujours, depuis ma naissance, on entend respecter les 10 commandements. Mais vous dites à bas les 10 commandements. On entend toujours, soyez pieux. Ne cherchez pas les femmes. Soyez, comme on le dit, fidèles, chaste jusqu'au jour du mariage. Mais vous dites de coucher avant le mariage. On nous a toujours enseigné de ne pas avoir plusieurs relations. Mais vous dites que ce n'est pas quand on a plusieurs relations qu'on ira en enfer. Que, comment il s'appelle Samson a eu plusieurs relations. Osé accoucher les prostituées, mais il n'est pas allé en enfer. Du coup, je me pose la question, est-ce que vous, le pasteur Gédéon, vous n'êtes pas le faux prophète dont par la Bible qui est venu envoyer les gens en enfer? Qui est venu nous envoyer en enfer? C'est la question que je me pose. Parce que certes, je vais vous suivre. Écoutez le frère, écoutez-le s'il vous plaît. Parce que certes, je vais vous suivre. Mais avec ce que vous prêchez, avec ce que nous avons entendu depuis notre naissance, c'est un peu compliqué. Avec l'acquisition du salut, vous dites aussi que une fois que je crois et que je me fais baptiser, automatiquement, j'ai acquis le salut. Peu importe ce que je vais faire sur la terre, je vais au ciel. Est-ce que ce n'est pas le piège qui est là? Est-ce que ce n'est pas là le diable qui me conduit à l'enfer qui est là? Est-ce que ce n'est pas le diable qui est devant moi? Ma question. Je vais vous suivre. Alléluia. On va répondre à ces questions. Il me rappelle quelqu'un à la Sorbonne qui m'a posé une question sur la sécurité éternelle. Et quand il a fini de détailler qu'un chrétien ne perd pas le salut, il a dit, tout ce qu'il a dit, il a écouté, il a bien compris. Et il dit une conclusion, c'est que la Bible a dit que Satan a été chassé du ciel. Il est descendu sur terre avec certains anges qui se sont rébellés. Et aujourd'hui, j'ai la preuve que Gédéon et Satan et ces démons qui sont derrière là, ce sont les rebelles. Amen, amen. Je voulais te dire ceci, frère. Tout ce qu'on a appris depuis notre naissance, ce qu'on nous a raconté, on nous a fait entendre. Moi, avec le temps, pour tous ceux qui suivent ce que je fais, j'ai tiré des conclusions après examen. Parce que ce que tu viens de dire qu'on nous disait depuis notre bas âge, c'est au nom de la religion qu'on nous disait ça. N'est-ce pas, frère Joujou? Oui, oui. Mais nous sommes chrétiens. Et le document de foi sur lequel nous nous basons, c'est la Bible. Et j'ai constaté que c'est dit, ces prescriptions, ces observances, que nos parents nous ont léguées comme valeur, comme l'une des conduites à suivre. Ils nous disaient que c'est Dieu qui a dit ça, c'est la Bible qui a dit ça, c'est Dieu qui a dit ça. Mais après analyse, quand j'ai lu la Bible, j'ai réalisé qu'ils ne nous ont pas dit la vérité. Ils ne nous ont pas dit la vérité. Parce que ils accompagnent la Bible de leur compréhension des choses, de leur tradition, de leurs humeurs et de leur manière d'orienter les choses. La première question qui est de savoir, on nous a dit de doter la femme d'abord, de célébrer d'abord avant de la connaître. Mais toi, je dis, tu nous dis, on doit d'abord la connaître avant. Mais frère, ce que je suis en train de te dire, je ne l'ai pas inventé. C'est ceux qui nous ont parlé de la Bible qui ne nous ont pas dit la vérité. Mais dans les Écritures, la loi de Dieu exigeait que l'homme et la femme se connaissent d'abord avant que l'homme ne prenne sa femme pour partir. Moi-même, je suis modéré parce que la Bible est sévère là-dessus. Que s'il est constaté que la fille a perdu sa virginité, étant dans la maison paternelle, on doit la mener devant la porte de son père pour la lapider à mort. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce stade-là.
mais par prudence, pour ne pas s'engager dans une chose et puis regretter plus tard. La prudence exige que vous vous connaissiez d'abord avant de vous engager. Et pour cela, voici le passage. Deutéronome. Deutéronome 22, à partir du verset 13. Hein? Si un homme Qui a pris une femme et est allé vers cette femme, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, il éprouve du dégoût pour sa personne. s'il lui impute des choses criminelles Oui. et porte atteinte à sa réputation, Porte atteinte à sa réputation. en disant, Quelle est cette chose-là? j'ai pris cette femme, Je me suis approché d'elle. je me suis approché d'elle Et je ne l'ai pas trouvée vierge. Voici l'incrimination. Voici atteinte à sa réputation. Je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors, Ça là, c'est pas moi qui ai écrit ça, frère Joujou. C'est écrit. Et la Bible que nos parents nous ont prêché là, ça là était dedans quand ils prêchaient. Mais pourquoi ils n'ont pas lu ça? Continue. Alors, le père et la mère le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité. prendront les signes de sa virginité Et la produiront devant les anciens de la ville. Mais où ils vont trouver ça? Ça veut dire que c'est une chose qui est très très prise au sérieux. Et c'est sous surveillance que ça se passe. Pour ne pas que quelqu'un mate. Parce que toi tu ne peux pas prendre la virginité d'une femme, d'une fille, et puis tu vas la laisser et quelqu'un d'autre va venir la prendre. Non, ça ne peut pas se faire. L'écriture est écrite là-dessus au temps biblique, au jour d'Israël. Voici ce que l'écriture dit. Donc le signe de sa virginité doit être conservé. Et doit être produit au cas où l'individu niait que c'est lui qui était son premier homme. Alors, Le père le de la jeune femme père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. oui, Et il a pris en aversion. il a pris en aversion, Il lui impute des choses criminelles. il lui impute des choses criminelles En disant, en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Ah, voici les signes de sa virginité. Voilà. Et ils déploreront son vêtement Il déplorera son vêtement. devant les anciens de la ville. Voilà. Et les anciens de la ville Et les anciens de la ville, saisiront alors cet homme ils vont le saisir d'abord. et le châtiront. Ils vont le chicoter. Katekaya. Ouais, c'est un voyou. Parce qu'il a porté atteinte Parce qu'il a porté atteinte. à la réputation d'une vierge d'Israël. Oui. Et ils le condamneront Ils le condamneront. à une amende de 100 cycles d'argent. Non seulement condamné à amende. À une amende de 100 cycles d'argent Ensuite, qu'ils donneront au père hein, de la jeune femme. de la jeune femme. Elle restera sa femme. Elle restera. Sa femme. Il va la garder en bride. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Voici le texte. Un autre verset encore. Exode 21. Exode 22, 16. Hein. Exode 22, verset 16. Écoutez encore. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée l'écriture commence par là toujours. C'est une vierge qui n'est pas fiancée. et qu'il couche avec elle, Qu'il couche avec elle. il paiera sa dot. Il paiera sa Dot et la prendra. pour femme. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces choses, frère. Comment on peut voir tout ça et puis dire que c'est Gédéon qui est le diable? Mais c'est le diable qui parle ici. Moi, il ne fait que lire et répéter ce qui est écrit. Je continue. On va prendre encore un autre passage. Deutéronome 24, à partir du verset 1. Deutéronome 24, le verset 1er. Il est écrit. Lorsqu'un homme Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme aura pu épouser une femme, qui viendra ne pas trouver grâce à ses yeux, pourquoi? parce qu'il a découvert en elle Il a découvert en elle. quelque chose de honteux, Donc elle n'est pas une fille, mais c'est une femme. Elle a vécu déjà, puis lui, ils se sont croisés. Maintenant, après un constat, s'il voit que ça là, c'est pas à son niveau, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, oui, il écrira pour elle il écrira pour elle une lettre de divorce. une lettre de divorce. Et après la lui avoir remis en main, Oui, il la renverra de sa maison. ensuite, Elle sortira de chez lui, je ne te blâme pas, tu n'es pas le diable, mais tu n'es pas ma catégorie. s'en ira Ça n'ira. et pourra devenir la femme d'un autre homme. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un quelque part. Amen, amen. L'âge de laquelle Jacob a été doublé 2 fois, 3 fois,
savez ça, toi tu joues comme ça? Femme que lui voulait là, et il a travaillé, après on l'a doublé pour lui donner une autre femme. C'est à quoi pour éviter tout ça là, désormais, il faut que tu sois sûr que c'est celle que tu veux là qui est là, et qu'elle soit sûre que c'est toi qui est là. Ensuite, vous allez vous présenter. Ça, c'est la première chose. Au jour de Marie et Joseph, la Bible dit, Marie se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Ça veut dire que logiquement, avant qu'ils n'habitent ensemble, les deux devaient se connaître. Parce que la Bible dit, Joseph ne l'a connu point. Joseph ne l'a connu point. Mais elle a été fiancée, ce n'était pas encore mariage. Le mariage devait être pacté, devait être acté si les deux partaient ensemble. Mais ça n'a pas été, et elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et Joseph a voulu la chasser. Il a voulu ne plus continuer avec elle. Et l'ange est venu dire, tu as raison dans ce que tu dis. Mais ce qu'elle est en train de vivre là, elle est au carrefour de l'accomplissement d'une promesse de l'Écriture. C'est comme ça que Joseph a laissé. Maintenant, affaire de polygamie. Moi, il n'a pas dit de coucher avec plusieurs femmes en désordre, non. Je dis, un homme peut se marier à plusieurs femmes. Voici ce qu'il a dit. Il dit, la polygamie est publique. Peut-être quand tu dis tout à l'heure, Génion, tu dis, Salomon avait 1000 femmes. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit l'histoire de Salomon, frère Jojo. Le roi Salomon, c'est public. Lisons un roi 11. Non, j'ai parlé de Samson. J'ai parlé de Samson. Oui. J'ai parlé de Osée aussi. Non, tu as parlé de polygamie d'abord. Tout à l'heure, tu as parlé de coucher avec une femme en désordre et puis avoir beaucoup de femmes. La vidéo est là, tu vas écouter toi après. Amen, amen. Il n'y a pas une morale dans ce monde-là qui peut enseigner de vue dans la prostitution, dans le désordre, dans la débauche, dans n'importe quoi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas prôner le christianisme qui est la science de Dieu et enseigner le désordre. Je ne peux pas enseigner la dépravation des mœurs. Je ne peux pas prêcher l'immoralité ni la débauche, c'est pas vrai. Je dis que Dieu ne se base pas sur tout ce que je viens de citer là pour nous donner la vie éternelle. Tu comprends? Dieu nous donne la vie éternelle par pure grâce. Dieu nous sauve par pure grâce. Le salut là n'est pas le salaire des efforts, des bonnes œuvres, du bon comportement, des bonnes actions, des bons actes que nous aurions pratiqués. Non. Mais le salut est l'œuvre de la grâce de Dieu. Maintenant, ayant le salut, nous sommes appelés à suivre l'éducation du ciel. À suivre l'éducation de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Si je fais telle chose, est-ce que ça participe à la gloire de Dieu? Est-ce que moi-même ça ne me nuit pas? Est-ce que ça ne me met pas mal l'église? Est-ce que ça ne met pas mal à ma communauté? Voici comment je prêche l'évangile. Il n'a jamais dit à quelqu'un d'aller faire n'importe quoi. Hein? Il n'a jamais dit à quelqu'un de faire n'importe quoi. Toi-même, quel est la frère? Est-ce que tu es déjà marié? J'ai fait la dot. Tu as fait la dot. Avant de faire dot là, c'est la première femme que tu as connue depuis ton existence. C'est elle que tu allais doter, c'est elle? On ne va pas revenir dessus. Frère, il faut me répondre. Non. Merci. Tu vois que toi et moi on n'est pas d'accord. Toi et moi on n'est pas d'accord. Et tu as spéculé tout à l'heure pour dire, est-ce que c'est pas Gédion qui est le diable? Malgré tu dis que est-ce que c'est pas Gédion qui est le diable et que ce qu'il dit là, ça fait de lui diable? Toi qui n'es pas d'accord avec Gédion, toi-même tu as fait ça. Ça veut dire que tu es un adepte de diable comme moi. Au cas où. Au cas où. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, soyez prudents. Ne sois pas versé dans un zèle creux et béat. Parce que la scène est suicidaire. L'Écriture dit, le roi Salomon a eu plusieurs femmes. Dans un roi 11. On ne va pas lire maintenant. Mais lisons quand même. Un roi 11. Oui. 1 à 3. Hein? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Oh, il était appelé le sage de Dieu. L'homme qui a prié Dieu, il a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse. Dieu dit, bon, comme tu ne m'as pas demandé la richesse, la gloire, il te donne non seulement la sagesse, mais il te donne la richesse de la gloire. Et durant le règne de Salomon, les 40 ans, il n'y avait pas de guerre en Israël. Il n'y a pas eu bruit de guerre. Paix totale, parce qu'il était en cohésion, en harmonie avec le plan divin. Salomon, il était le prototype du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Oui. Salomon eut 700 princesses pour femmes. Est-ce que Salomon a fait partie de mon assemblée? Est-ce que Salomon est adepte, est fidèle du ministère Zobel Agodio, qui est maintenant Révolution chrétienne? Non.
Est-ce que Salomon a été baptisé par Gédéon? Frère, moi je dis ce qui est écrit. Maintenant, en ce qui concerne la vie de chacun là, Dieu nous a créés d'une manière ou d'une autre. Chacun a sa vie. Chacun a ses gigas et les chairs comme bon lui semble. Mais si tu as Jérémie tes gigas que tu as Ramba, c'est toi sur ton Ramba. Amen, amen. Oui, papa. Salomon eut 700 princesses pour femmes. 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. 700 plus 300 fait combien? 1000 ans. Salomon ne fait pas partie de mon assemblée. Polygame. Il était multigame même. Il était infiniment game. Et le Seigneur n'a pas dit à Salomon qu'il a péché. Le jour où Dieu a crié au scandale, c'est le jour où Salomon allait construire un temple. Il allait prier dans les temples des idoles de ces femmes-là. C'est ça qui est le mal. Sinon, avoir beaucoup de femmes n'était pas un problème. Amen. Est-ce qu'on me comprend bien? Quand tu parlais de oser tout à l'heure, frère, ce n'est pas moi qui ai dit à oser. Lisons oser. Ah. Pourquoi vous aimez, je suis en train de tester jusqu'à ce point. Qu'est-ce qu'il a fait? Oser. On va lui oser. Osée chapitre 1er. Oui. À partir du verset 2. Vous qui êtes là actuellement, tous ceux qui prient dans la communauté où femmes prient sur vous. Vous qui priez dans la communauté où femmes prient sur vous. Où femmes dirigent prière. Où femmes est pasteur. Je vous avertis en même temps. Quand vous allez mourir, vous allez embrasser Goliath. Abat le mot pasteur. Tu es dans une église où on parle la langue. Mon frère, même dans Belledrome, quand on parle, on s'écoute. Dans Belledrome, quand on parle, on s'écoute. Frère, vas-y. La première fois Frère Joël, écoute bien. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. Qui a adressé la parole à Osée? Est-ce que toi, on était là-bas ce jour-là? L'Éternel dit à Osée. L'Éternel dit à Osée, Va, va. prends une femme prostituée. Moi, je peux avoir, frère. Alléluia. Avant de chercher à comprendre la révélation qui est dedans, reconnaissons le fait d'abord. Reconnaissons d'abord le fait. C'est Dieu lui-même qui a dit à Osée d'aller prendre une femme prostituée. Et cela, Dieu voulait donner une leçon à Osée et à tout Israël par rapport à leur désobéissance, à leur vie d'idolâtrie en tournant dos à Dieu pour aller vers d'autres dieux. Pour voir ce que ça fait. Quand on aime, et on aime une femme et puis la femme tourne dos. Quand on aime une personne et puis la personne tourne dos là, qu'est-ce que ça fait? C'est Dieu qui a dit ça à Osée, ce n'est pas mon frère. Maintenant, Samson, la vie de Samson. Samson et moi, on ne se connaissait pas. Moi, il a dit que Samson n'a jamais marié une femme officiellement. Il était abonné au pain. Et l'un des plus vieux métiers de la terre. Pas que moi, je l'encourage. Mais que je dis on le fait ou pas. Vous qui êtes là, si vous êtes d'accord ou pas. La prostitution est l'un des plus vieux métiers de la terre. Au point que le patriarche Abraham a même vendu sa femme à la prostitution pour avoir de quoi manger. Amen, amen. Même les missionnaires qui sont allés à Jéricho. Aujourd'hui, les gens parlent de la terre promise. Jéricho, Jéricho. Mais les missionnaires qui sont allés, c'est une prostituée qui les a hébergés, qui les a cachés. Quand les habitants de la ville sont sortis pour le dire, on a appris qu'il y a des mercenaires qui sont arrivés ici là. C'est une prostituée entre griffes qui les a mis en bas de son pain, de son lit. Mais ils sont allés faire quoi chez la prostituée là-bas? Je te parle de Josué et de Caleb. Josué arrêta le soleil sur Gabao. Josué arrêta la lune sur Adjalon. Voilà Josué là qui a été caché dans la maison de Camp. Amen, amen. Moi où je suis là, je ne peux pas vous dire quelque chose qui n'est pas dans la Bible. C'est vrai, nous les Africains, on a notre culture, on a notre éducation, on a nos coutumes, certes. Mais les gens qui sont venus nous apporter la Bible, moi je veux qu'ils nous disent
D'abord, ce que la Bible a dit. Maintenant, ce qui concerne la pratique et le comportement là, ça, il n'y a pas une famille au monde où on va enseigner l'immoralité. Il n'y a pas une famille au monde où on va apprendre aux enfants d'aller voler, d'aller tuer, d'aller violer, d'aller faire n'importe quoi. Non. Mais il faut dire d'abord la vérité. Que ce n'est pas à cause de tout ce qu'il vient de citer là, qu'une personne ira en enfer. Mais quelqu'un va aller en enfer parce qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un croit en Jésus-Christ, Jésus-Christ étant dans sa vie, bien entendu, entre un occupant de la maison et la maison, frère Joël, qui s'occupe, qui fait entretien? L'occupant de la maison. Donc c'est l'occupant de la maison qui fait l'entretien. Or la Bible dit que nous sommes le temple du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors si je suis le temple du Saint-Esprit, entre moi et le Saint-Esprit, qui doit entretenir? C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui doit m'entretenir. En sorte que si je fume la cigarette, il doit enlever ça à moi. Si je bois, il doit enlever ça à moi. Si j'aime les gants, il doit enlever ça à moi. Si j'aime pas là, il doit enlever ça à moi. Si je suis un débalousseur, il doit enlever ça à moi. Si je suis un braqueur, il doit enlever ça à moi. Parce qu'il est le meilleur éducateur et encadreur que jamais l'histoire de l'humanité n'ait connu. Jésus-Christ est son nom. Et c'est de lui que je vous parle ce soir. Alors frère, jamais je ne peux encourager l'immoralité et la dépravation des mœurs. Mais je veux que nous disions d'abord ce qui est écrit. Ensuite, de notre passage du monde païen à Christ, on doit être d'accord que ce n'est pas parce qu'on a bien fait, on a posé un acte louable, que Dieu nous sauve du monde païen pour nous faire entrer dans sa vie éternelle, dans son salut. Non, mais ce n'est pas plus grâce le fait. Et être d'accord que le salut, la vie éternelle qu'il nous donne là, Jean chapitre 5, le verset 24, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour 3 jours. Jésus ne me sauve pas pour 2 jours, pour 3 jours. Où nous sommes là, Dieu connaît le commencement et la fin de toute l'existence. Avant qu'il ne pose le premier pas. Comment moi je donne ma vie peut le surprendre? Comment moi je donne, je peux l'étonner? Vous dites, ah, je ne savais pas que tu allais faire comme si, donc donne-moi mon salut. Un tel Dieu, c'est un plaisantin. Mais notre Dieu est le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Il connaît le commencement et la fin avant la fondation du monde. En sorte que la vie que je dois mener jusqu'à la fin de mes jours, cette vie-là a été préparée par lui-même pour ne pas que rien de ma vie ne se prenne. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. En celui qui m'a envoyé. En celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie. À la vie. Éternelle. Voilà. Et ne vient plus un jugement. Voici qui est clair. Et il est passé de la mort à la vie. C'est bon, frère. Donc, une fois qu'on croit en Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Alors, tu es là ce soir, si tu crois qu'il te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Maintenant, s'il y a des vices, des comportements, des attitudes, des pensées, des conduites qui ne sont pas propres à Dieu, mais qui sont propres à la chair et au sang en toi, Christ entrant dans ta vie, il va mettre de l'ordre. Voici l'évangile que je prêche. Une deuxième préoccupation. Vas-y. N'a rien à voir avec la première. Je vous prends pour mot, tout à l'heure vous avez dit que vous ne pouvez pas dire ce qui est interdit, ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Et j'ai déjà entendu dans l'une de vos vidéos que vous avez dit que c'est interdit d'interdire ce que la Bible n'a pas interdit. Voilà. Une fois j'ai regardé l'une de vos vidéos, vous avez fait, comment dirais-je, vous avez parlé d'un sujet, j'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas vu. Ce sujet-là, il s'agit de, vous allez m'excuser, je suis contre le Woubia. Je répète, je suis contre le Woubia. Mais il s'agit de aller avec sa femme, si vous voyez de quoi je veux dire. Oui. Non, voilà. Mais j'ai cherché dans la Bible. Oui. J'ai cherché dans la Bible. Oui. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas vu où c'est écrit dans la Bible. Sodomiser sa femme là. Où c'est écrit dans la Bible que tu peux faire ce que tu veux de ta femme. Parce que je sais que dans Sodome et Gomorrhe, c'était quand les garçons allaient avec garçons. Frère. Sinon, frère, qu'est-ce que tu m'as entendu dire exactement dans la vidéo? Est-ce que j'ai encouragé la sodomisation de la femme ou bien j'ai combattu ça? vous avez combattu ça. Maintenant, toi, tu dis, tu es contre le fait qu'on sodomise la femme, mais tu n'as pas encore vu dans la Bible où Dieu a interdit de sodomiser la femme. C'est ça? C'était ça. Mais dans la vidéo, là, il y a lu même le passage, le texte est clair. On va le relire.
C'est parce que tu n'es pas tombé sur la vidéo elle-même. J'ai fait la prédication, l'exposé où je portais mon maillot de Côte d'Ivoire. Voilà. Ayopougon. Ayopougon. Oui, mais il y a un pasteur qui a dit à la télé ici que lui lance des défis à quiconque de prouver. Frère, c'est après ce défi-là, c'est après ce défi effectivement que je suis allé faire l'exposé. Mais je n'ai pas vu, donc, comme vous avez dit d'aller. Comme tu n'as pas vu, c'est ça. Lisons. Avant d'aller loin, qu'est-ce qu'il y a chez l'homme pour que garçon aille avec lui pour qu'il soit appelé Sodome, sodomisé? Sim 2. Amen, amen. Sodomiser la femme là, c'est pas Sim 2. Où est la différence? Non, je dis. La femme est un être humain, mais elle n'est pas un être humain. Maintenant, Sim 2 là, c'est un organe génital. Non, mais c'est pas interdit. Non, allons-y d'abord. Allons-y d'abord sur la base du bon sens. Tu vas comprendre. Amen, amen. Tu ne peux pas dire que toi tu condamnes la drogue et venir faire des débats avec quelqu'un qui condamne la drogue et tu vas lui demander, donne-moi où c'est mentionné de ne pas consommer la drogue. Il faut être un. Il faut en être un. Il faut en être un. Il faut en être un. À part les sodomistes. À part les sodomistes. Dieu créant l'homme et la femme, il a dit, s'il vous plaît, Dieu créant l'homme et la femme, il a dit, multipliez, soyez, remplissez la terre, assujettissez là. Maintenant, Sim 2 là, lui qui voit là-bas là, c'est pourquoi. On a tout vous dit. Lisons le passage maintenant. Romains 1, 22. Il est écrit. Se vantant d'être sage. Romains chapitre 1, il faut bien écouter un frère. Romains 1, 22. Jusqu'au verset 27. Se vantant d'être sage. Ils sont devenus fous. C'est comme ça. Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image. Représentant l'homme corruptible. Des oiseaux. Des quadrupèdes. Et des reptiles. Oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur. Oui. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes. Leur propre corps. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui déshonore son propre corps? Quelqu'un qui déshonore son propre, qui suce, ça veut dire qu'il lui-même il déshonore son propre corps. Pas les frapper d'Aougo. Oui. Eux qui ont changé. Il y a tout dans la Bible là. Il faut quelqu'un pour te dire, il faut regarder ici. Ils déshonorent leur propre corps. Et ils ne déshonorent pas le corps de quelqu'un d'autre, mais c'est leur propre corps, ils déshonorent. Eux qui ont changé. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ça c'est Rome. Oui. Et qui ont adoré. Ils ont adoré et servi la créature. Ils adorent, ils servent une certaine Marie. Au lieu du Créateur, il est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes, écoute maintenant frère Jo, car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Naturel en celui qui est contre nature. Car une femme, l'usage naturel de la femme c'est quoi? L'usage naturel de la femme c'est quoi? Sim 1. Changez ça en Sim 2. Amen, amen. On va continuer, on va descendre en profondeur. Et de même. On va aller en profondeur. Et de même. Il y a quoi dedans? Amen, amen. Tous les sodomistes après votre mort, tout droit en enfer. Vas-y. Et de même les hommes. Abandonnant l'usage naturel. De la femme. Les hommes ont fait quoi? Abandonnant l'usage naturel de la femme. Les hommes ont fait quoi?
abandonnant l'usage naturel de la femme. Ce qui fait d'une femme femme là. Les hommes ont abandonné ça. Les hommes ont abandonné ça. Ça dit, ce qui fait d'une femme femme et puis elle est femme là. Et ils laissent ça. Oui. Et de même les hommes. Et de même les hommes. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés. Ils se sont enflammés. Dans leur désir. Dans leur désir. Les uns pour les autres. Parce que même tout qui est chez garçon, là, ça qui est chez femme. Donc si tu as eu courage pour faire ça chez femme, mais où est la différence? Abandonner l'usage naturel de la femme, c'est quoi? Vas-y, papa. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Quand on dit tu uses de quelque chose, j'use de mes droits, j'use de mon pouvoir, j'use de ma femme. C'est-à-dire, tu jouis de ta femme, tu profites. C'est utilisé. Mais l'usage naturel de la femme pour lequel Dieu l'a créé, c'est pourquoi? Et ils abandonnent ça. C'est le même signe que tu as dit tout à l'heure là, c'est pas ça qui est là. Oui? Abandonnant l'usage naturel de la femme. Mais tu veux que Dieu dise quoi? Dieu là, quand il descend dans la poule pour dire quoi? À quoi de quoi? Pour te faire plaisir. Pourquoi? Oui. Se sont enflammés dans leur désir. Est-ce que depuis on parle là, est-ce que les deux sexes même leur nom de façon claire et nette est mentionné dans la Bible? Hein? Alors, mais quand même tu arrives à savoir que c'est des garçons pour garçons là et puis il y a me blessé à côté de toi. Quand même tu reconnais que c'est des pour garçons. Alléluia! Mais quand même on arrive à comprendre que c'est des pour garçons et c'est des pour la femme. On parle ici. Oui? Abandonnant l'usage naturel de la femme. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leur désir. Abat les houbis. Abat les sodomistes. Ils se sont enflammés dans leur désir. Les uns contre les autres. Oui. Les uns pour les autres. Comme étant homme avec homme. Tu vois maintenant? Non. Ils ont abandonné d'abord l'usage naturel de la. Ils ont abandonné l'usage naturel de la. Il n'a pas dit qu'ils ne vont pas avec la femme. Hein. Il n'a pas dit qu'ils ne vont pas avec la femme. Hein. Mais la Bible dit qu'ils ont abandonné l'usage naturel. Ça veut dire qu'ils usent de la femme, mais d'un usage qui n'est pas naturel. Ils ont abandonné l'usage naturel. Quand on dit tu as abandonné le bon chemin, ça veut dire que tu es sur le mauvais chemin. Tu as abandonné ton bon sens. Ils ont abandonné l'usage naturel de la femme. Ça c'est homme. Maintenant, ça va maintenant commettre homme avec homme. Des choses infâmes. Des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes. Oui. Le salaire de ce que méritaient leurs également. C'est bon frère. Amen. Alors mon frère, voici ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Abat les faux pasteurs. Abat les faux prophètes. Abat les marabouts. Il fait nuit maintenant. Tous les sorciers qui sont là, vous êtes tous des whoopies. Tous les sorciers sont des bâtards. Tous les médiums de Côte d'Ivoire sont des whoopies. Oui. Monsieur D. Jean-Baptiste. D. Jean-Baptiste. Ok, homme de Dieu, soyez salués. Bonsoir Jean-Baptiste. Je suis D. Jean-Baptiste. Malheureusement, le temps est parti, donc je vais abréger ce que je voudrais dire. Je pense qu'il est nécessaire de vous encourager et de saluer ce que vous faites. Parce que c'est une œuvre très pertinente que vous faites.
Bien au contraire, les gens, au lieu de vous encourager, ils passent leur temps à vous combattre. Là où je suis arrêté, je dis que ceux qui vous combattent, qu'ils soient combattus. Oui, que ceux qui ne veulent pas s'inscrire dans votre idéologie, que Dieu même les confonde. Au nom de Jésus. Et qu'ils se ressaisissent plus tard, comme Paul s'est ressaisi, en tout cas pour suivre le vrai chemin que vous êtes en train de prôner. Amen, 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 amen. Ceci étant, je voudrais vous formuler une requête. Moi, je vis à Gonzague. Je voudrais, pourquoi pas, fréquenter votre dénomination. Malheureusement, la dénomination n'est pas implantée à Gonzague. Ma prière, c'est de voir dans votre perspective comment implanter votre cellule ici, que nous puissions continuer d'apprendre, oui, le vrai chemin, le bon chemin. Amen. Ma deuxième préoccupation, ma deuxième requête, je suis du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Je prie que dans la perspective de vos activités, un jour que vous arriviez dans le fin fond du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire après Saint-Pélo. Amen. Je suis de Tabou. Ok. Je suis fier de le dire. Merci. Merci. Ce que je voudrais rappeler, j'ai mal, mais c'est déjà fait, je suis devant le fait accompli. Alors, nous qui nous sommes fait baptiser dans le passé sans savoir la vérité qui est prônée aujourd'hui, que vous prêchez, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est ma question. Merci, papa. Merci. Papa. La question a été posée hier aussi, au temps biblique. Et comme nous sommes les relayeurs, les répétiteurs, en quelque sorte les perroquets de Jésus, les griots de Jésus, nous allons répéter encore ce qui a été dit. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 19, Le le verset 1 à 3. Pendant qu'Apollos, La même réalité était le partage des enfants de Dieu à l'époque aussi. Lorsque ce Paul, dans ses tournées missionnaires, dans son vagabondage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, a croisé les disciples du prophète, votre homo, Jean-Baptiste. Écoutons ensemble les faits édifiants qui ressortent de cette rencontre entre Saint Paul et les disciples de Saint Jean-Baptiste, le prophète de Dieu. pendant qu'Apollos était à Corinthe, Oui, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. les gens disent que ce qu'on fait ici là, c'est montage. C'est-à-dire, ceux qui viennent poser question là, on est ensemble, on a causé ensemble, et puis je leur donne comment. Voilà, il a écrit sur papier ce qu'ils vont venir jouer comme rôle. Donc ce sont les sketchs. Que Dieu les maudisse. Que Dieu les maudisse. Comment ce père-là, c'est pas humilité qui se met là devant moi pour me poser une question. Comment ce père-là, il va payer son transport, venir ici pour jouer avec moi. C'est mon ami, c'est mon camarade. Que Dieu les maudisse. Hein. Et que le Seigneur exauce sa requête, la requête de papa. Amen. En disant que tous ceux qui combattent ce qu'ils combattent, que Dieu les combatte et qu'il les ramène à la raison. Comme le fit pour Saul de Tarse qui devient Saint Paul. Saint Paul. Il y a un gars. Bon, le temps est parti, il ne voulait pas dire ça. Lisons. Paul. Après avoir parcouru la haute province de l'Asie, Après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, Paul, après avoir rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, mais il y a des gens qui sont méchants. Hein. Il m'a vu sur le podium, il fait commentaire pour dire, mais je dis aussi quelqu'un est positionné sur une maison. De toute façon, tu es élevé au-dessus de tout, on va t'abattre. Hein? Ça dit, voilà ce que lui a fait. Mais il y a les gens même qui sont dans le bouquet et puis ils meurent. Il y a les gens qui sont dans le sous-sol et puis ils meurent. Pour moi, il n'y a pas de sécurité contre la mort. Parce que la mort vient toujours de la part de Dieu. Le jour de mon départ, c'est que c'est Dieu qui l'a décidé. Mais je crois que je suis là jusqu'au retour du Seigneur avec mes frères et sœurs. Nous prêchons l'évangile.
Amen, amen. Amen. Oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. Quand vous avez cru. Il lui répondit. Il répondit à Saint Paul. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples. Et lui a demandé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et lui répondit. Il répondit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Nous n'avons jamais entendu parler même de l'existence du Saint-Esprit. Et il dit. Il dit. De quel baptême? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Comme le doyen Jean-Baptiste l'a dit. Oui. Et il répondit. Il répondit. Du baptême de Jean. Du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit. Paul dit. Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean-Baptiste a fait le baptême de repentance, préparant le cœur du peuple à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. Oui. C'est-à-dire en Jésus. Maintenant. Sur ces paroles. Voici la réponse au plus exactitude de la question du doyen Jean-Baptiste. Sur ces paroles-là, il fut baptisé. La Bible n'emploie pas le mot rebaptisé parce qu'il y a un seul baptême. Donc le baptême de Jean-Baptiste étant caduc, le baptême de Jean-Baptiste étant caduc, le recensement de l'année passée étant caduc, on ne dit plus recensement, mais chaque année on dit recensement. Vous suivez bien? Donc le baptême de Jean-Baptiste étant caduc, c'est maintenant que le vrai baptême entre en vigueur et ne peut être agréé ou être agréable à Dieu uniquement que ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le vrai baptême et la vraie formule baptismale est révélée maintenant. Voici le seul baptême qui ouvre la porte. Et l'Écriture dit, sur ces paroles-là, il fut baptisé. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc si ce que vous avez cru, comme moi hier, comme nos parents tous qui ont écouté les faux évangiles, qui ont écouté les prédicateurs qui reçoivent les sèves nourricières spirituelles, qui reçoivent leur nourriture spirituelle, qui reçoivent leur instruction spirituelle de l'Occident, qui nous ont tous égarés, victimes de ce mensonge, on a été baptisés dans ce faux évangile-là. Après avoir découvert la vérité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir pris ce faux baptême, qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible dit, ayant entendu la vérité aujourd'hui, même sur cette parole-là, on doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le baptême lui-même est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Mais tu prends l'engagement dans quoi? Est-ce que ce que tu as entendu avant de prendre l'engagement est la vérité? Sinon, l'engagement que tu prends aussi est un faux engagement. Tu prêtes tes serments sur mensonge. Donc ton serment est un mensonge. Tu as le tampon d'un faux policier. Donc ton tampon, ton papier sur lequel il y a caché de faux policiers là, est un faux papier. Tu as su ton Nestlé, le tampon, le cachet d'un faux agent de mairie. Donc ton Nestlé là aussi est un faux extrait. Amen, amen. Tu as été dans une fausse école pour avoir un diplôme. Ton diplôme là aussi, parce que l'école est une fausse école là, donc ton diplôme aussi est un faux diplôme. Quel que soit ton niveau de brillance intellectuelle, c'est un faux diplôme. Parce que la voie dans laquelle tu es engagé est une fausse voie. Tu es dans un baca, tu es dans un bus, tu es dans un car qui s'en va à Bobo alors que tu dois venir à Gonzague. Tu es dans un faux chemin. Et ce n'est pas à cause de toi que le bus va modifier sa trajectoire. Le bus ne changera pas de trajet à cause de toi. Tu es allé à la gare, il fallait bien regarder le bus avant de monter. Alors il faut descendre pour revenir à la gare pour prendre le bus qui vient à Gonzague. C'est la même chose. Si le baptême que tu as pris est précédé d'un faux évangile et que c'est un faux baptême, tu dois retourner à la parole de Dieu, écouter et chercher le vrai baptême. Si tu as découvert le véritable évangile tel que tu l'entends ce soir, comme la voix du Seigneur Jésus-Christ qui retentissait à Jérusalem, tu dois maintenant t'engager et te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que tu as le salut. C'est sur ces paroles ce soir que je vous exhorte à vous engager dans la voie du Seigneur. Les temps sont courts, les temps sont mauvais. C'est bon de mener sa vie de jeune. C'est bon de mener sa vie de retraité. Mais on ne sait pas quand on va partir. On a marché dans plusieurs fois hier. Aujourd'hui, la voix aussi de Dieu retentit. On a écouté faux évangile hier.
On a expérimenté de fausses choses hier, aujourd'hui. Il est temps d'expérimenter aussi la voix du Seigneur Jésus-Christ. C'est sur ces paroles que je vous congédie dans la paix du Seigneur. Que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les chrétiens. Shalom à tous. À la prochaine.